Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et que vous avez bien démarré la journée. Ouais, lundi matin. Alors, aujourd'hui, j'utilise l'oracle de la lune de Seishi Di Marco. Après ça, je vais utiliser le petit Radiant Rider-Waite Tarot. Et pour finir, l'oracle bleu de Didier Dorian. Voilà. Ça, c'est bon. Allez, c'est parti. Merci de me donner des beaux messages pour ce... On est le 24 aujourd'hui déjà. Pour ce 24 octobre 2022. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Bien. Alors, aujourd'hui, on fait introspection, d'accord? Et on fait résistance. Et B. On est passé au Scorpion, il me semble. Donc, c'est quand même Pluton, hein. L'introspection, ça colle assez bien parce que ça permet d'aller plus en profondeur, je pense. Et de comprendre des aspects de nous peut-être qui nous échappent ou des aspects d'une situation qui nous échappe. Ça collerait assez bien. Et puis, la résistance. Faut tenir bon, hein. C'est pas facile. Ouais, c'est ça. Hein. C'est vraiment la notion d'aller plus en profondeur en nous, de comprendre mieux qui on est, ce que l'on veut vraiment et pas forcément ce que l'on pense ou ce dont on était convaincu, mais qui en fait ne correspond pas. Et puis, plus on est conscient de nous, plus on est conscient de ce qu'il y a de réel, de véritable en nous, et plus on peut, bien évidemment, c'est logique, avancer de la bonne façon, on est bien d'accord. L'idée, c'est quand même un peu d'accepter de nouvelles façons de fonctionner. D'accepter, comment dire, de regarder nos faiblesses, nos parts d'ombre, nos forces aussi, pas que les faiblesses, on est bien d'accord, mais ça nous permet de comprendre peut-être que on a des petits changements à faire, des ajustements, peaufiner, vous savez comment c'est, on n'est pas tous au même endroit et puis on n'a pas tous, comment dire, il y a des choses qu'on a déjà travaillées, d'autres moins, enfin vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est un peu ça, c'est un peu cette notion quand même d'aller vraiment faire une belle introspection et de le faire dans un temps d'arrêt. Parce que on nous donne ce temps pour pouvoir ralentir un peu et aller vers notre intérieur. Ça, c'est important. Parce que souvent, bien sûr, on est d'accord, on va avoir toujours plein de raisons de ne pas le faire. C'est très, très, très humain de réagir comme ça. Le tout, c'est d'y arriver quand même. Hein. Petit à petit, peut-être, mais d'y arriver. Et de bien penser à tout ce qui se passe. Et c'est vrai que c'est assez c'est vrai que c'est assez inconfortable parce que finalement ça nous oblige à voir des choses qu'on n'avait pas forcément envie de voir. Vous savez comment c'est, on a un peu tendance à les mettre sous le tapis ou à se dire tout va bien, enfin c'est normal, hein. Et puis en fait on est quand même obligé d'aller voir ces choses-là, quoi. Donc ça peut être un peu inconfortable, peut-être un peu de ça en ce moment. Pour certains, je ne dis pas que ce soit pour tout le monde, mais en même temps, comme on entre dans le Scorpion, ça nous pousse un peu à ça, on est d'accord. Et puis, on va, dans notre état d'esprit, on est dans cette résistance, hein, on est dans cette notion de se dire, il faut y aller.
voyez, il faut être fort, il faut résister. Peut-être qu'on a un peu trop procrastiné par rapport à certaines choses. Et peut-être que tout simplement, on se trouve face à certains obstacles dans notre vie, face auxquels il faut résister. Et du coup, on va faire cette remise en question. C'est possible, il y a plusieurs façons de vivre ce dont nous parlent les cartes, on est bien d'accord. Mais je crois aussi quand même que cette résistance, c'est peut-être le fait d'avoir du mal à faire cette introspection, d'avoir peut-être un peu de mal d'avoir un peu tendance à résister. Oui, c'est aussi tout à fait naturel, je crois. On n'est pas tous pareils et nul n'est parfait, on est bien d'accord. Ce qu'il faut juste, c'est nous dire, de toute façon, je vais y arriver, premier point. Et puis, oui, c'est vrai que ça nous demande ça nous demande quotidiennement de travailler sur des choses. On a un peu l'impression que ça n'en finit jamais, peut-être aussi. Et mais là, il y a quand même un truc intéressant, hein. Peut-être qu'on va vraiment réfléchir en intérieur, beaucoup regarder les choses en nous par rapport au fait de résister par rapport à des situations ou d'avoir des comportements en nous qu'on ne comprend pas, qui sont résistants alors qu'on pense, nous, avoir déjà travaillé ça. C'est possible, hein. En tout cas, écoutez, on avance. Voilà, on avance. Alors, on va voir un message plus dans la matière ou deux. Merci de nous donner des beaux messages pour ce 24 octobre 2022. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Ok. Oups. Ok, ça, on va pas les prendre. Ok, donc on a une énergie masculine, ou peut-être qu'on prend les attributs du roi d'épée, c'est-à-dire l'intelligence, la logique, la froideur, le cartésien. Vous voyez le côté rationnel, cartésien, de dire hop. Et puis le fait de vraiment laisser nos émotions, notre cœur de côté. Le roi d'épée n'est pas une personne dominée par ses sentiments, bien au contraire. Et du coup, peut-être que aussi ce roi d'épée ou les attributs de ce roi d'épée, ça peut être le fait de faire stratégie, vous voyez, parce que l'épée levée comme ça nous laisse supposer que quand même on a pas mal de choses encore à régler. Peut-être que verbalement, hein, pas forcément avec une épée, mais nos mots peuvent blesser, on le sait. Et puis ça nous parle d'écouter son intuition. Alors ça peut être le playboy, on est d'accord, hein, oui. Mais ça peut être aussi le fait tout simplement de laisser son intuition nous guider pour avancer vers quelque chose qui nous tient à cœur. Et vous voyez, on est passionné en faisant ça, hein. Il y a cette notion d'y aller, quoi. Et donc peut-être tout simplement que ça nous parle d'une situation dans laquelle on est peut-être passé à côté. Peut-être que, par exemple, je sais pas moi, une personne devait vous appeler, vous étiez en train de faire la sieste quand le coup de fil, vous voyez, quand votre téléphone a sonné et que vous l'avez raté, même si vous aviez envie d'avoir des nouvelles de cette personne, ça peut être ce genre de situation, ou tout simplement le fait d'être pas plus intéressé que ça par cette possibilité, donc de l'avoir regardé d'un œil torve, de type ouais, bof. Ou peut-être que, trop occupé par d'autres choses dans votre vie, vous n'avez pas vu cette opportunité. On est d'accord. Donc c'est un peu une opportunité divine, hein, parce qu'on voit bien que la coupe nous est présentée par un joli petit nuage avec une jolie petite main qui nous tient la coupe. Donc peut-être qu'en effet, cette opportunité avait un gros potentiel et qu'on l'a raté. On l'a raté et du coup, là, il faut y aller, vous voyez, il faut avancer, il faut bouger. On voit bien que la personne est en train de partir, mais il y a une grande, comment dire, étendue
aride, désertique. Donc ça nous laisse supposer que ça va pas être si facile que ça tout de suite. Mais comme la personne part avec des bâtons sur lesquels il y a des jolies petites feuilles qui poussent, la personne va bouger avec la vie. Vous voyez, elle peut donner vie à quelque chose du coup de beaucoup moins désertique, beaucoup moins aride. Et oui, donc en effet, on se dit, bon, j'y vais, mais comment ? Avant de pouvoir prendre la décision d'y aller, se dire, ok, il va quand même falloir appréhender le chemin à parcourir. Et ce qu'il y a au bout de ce chemin, c'est quand même une magnifique impératrice et beaucoup de bonheur. Donc, on comprend que c'est quand même une belle arrivée, hein. Il y a un beau, il y a un beau cadeau. J'arrive pas à parler aujourd'hui, excusez-moi. Il y a un beau cadeau à l'arrivée. Et le tout étant de poser les actes qui soient suffisamment bien organisés, orchestrés pour pouvoir avancer et réussir à avoir beaucoup de bonheur. On a vu le 10 de coupe, c'est merveilleux. Donc voilà, soit on peut l'adapter à beaucoup de choses. On peut l'adapter à beaucoup de choses. Ça peut être autant en amour, en famille, en professionnel, en business, en ce que vous voulez. Ça nous parle d'une opportunité qui était plutôt intéressante, mais qu'on a ratée parce que, voilà, la vie faisait que, à ce moment-là, on n'était pas prêt à voir la valeur de cette opportunité. Et concernant cette opportunité, on fait preuve d'intelligence, hein, on fait preuve de stratégie, on est prêt à se battre, hein, on a l'épée vers le haut, on ne va pas se laisser faire non plus. Et on va aussi être assez quand même bouillonnant, assez... il y a quelque chose dans cette situation qui nous tient à cœur. On a notre petite voix intérieure qui nous dit « vas-y ». Voyez, et ça génère bien sûr beaucoup d'envie d'eux, on est bien d'accord. Donc ça, c'est très intéressant. On va voir si on peut avoir plus de détails. Merci de nous éclairer les cartes qui sont tombées. Roi d'épée et cavalier de bâton. Oui, en effet, oui. Ok. Donc, ça nous parle quand même d'une histoire du passé, de quelqu'un qu'on n'arrive pas à oublier. Hein. On a beau faire la personne, que ce soit en amitié, en famille, en amour, en professionnel, en business, enfin, vous voyez, quelle que soit la situation, la personne qui est concernée, qui était l'opportunité ratée, on ne peut pas l'oublier, vous voyez. On sait qu'il y a des choses positives avec cette personne. Et l'état d'esprit, quand même, c'est on a quitté, hein, ou alors on doit quitter quelqu'un, ou une situation, des choses en tout cas, qui n'ont plus lieu d'être dans notre vie, qui ne correspondent plus. Pourtant, il y a quand même 8 coupes, hein, c'est beaucoup. Peut-être que ça nous parle de quitter aussi une structure de vie très établie, vous voyez, mais qui ne nous correspond plus. On doit quitter ça pour aller vers ça, hein, pour aller vers cette opportunité qu'on a ratée. Ah oui, puis dites donc, oui. Ah, mais voilà, on a des pensées limitantes, hein, quant au fait de pouvoir poser des fondations stables avec cette impératrice, cette polarité féminine. D'accord. Et pourtant, il y a beaucoup de bonnes choses. Hein. Mais voilà, il y a des mensonges, il y a des secrets, il y a des trucs qui sont quand même assez fourbes, hein, assez moches dans ce passé. C'est ce qui fait que il faut faire stratégie, il faut s'y prendre de la bonne façon, parce que, en fait, c'est comme si la personne qui pense comme ça s'était déçue elle-même et qu'elle faisait durer, vous savez, le silence ou le fait de ne pas bouger, parce qu'il y a des choses vraiment pas jolies à révéler, et du coup, c'est pas évident de bouger. Alors on voit, il y a pas de culpabilité, il n'y a pas de mal-être, il n'y a pas d'auto-sabotage, il y a juste une notion de se dire, ouais, avec tous les mensonges qu'il y a, toutes les choses que je peux pas dire, tous les coups de couteau, tous les coups de canif dans cette association, cet amour, cette amitié, ce contrat, ce que vous voulez vous adapter, hein, eh bien,
je vais jamais réussir à poser une relation stable avec la personne qui a en face de moi, qui pourtant, aux yeux de la personne qui doit faire stratégie et écouter sa petite voix intérieure tout en écoutant son intuition, hein, il y a une grande envie d'y aller, il va y avoir énormément de bien-être et de bonheur à y aller, mais le problème c'est ça, c'est que il y a pas mal de choses qui se sont passées, qui sont pas assez jolies pour que la personne arrive à bouger, vous voyez, ou alors qui ont empêché cette personne de bouger pendant un certain temps, c'est possible. Vous savez, pour bouger, il faut déjà se pardonner à soi-même. Donc la personne, elle sortira de ses pensées limitantes quand elle se sera pardonnée à elle-même. Pour moi, ça peut être le passé, hein, le fait d'avoir eu des pensées limitantes à cause des coups de canif dans le contrat. Peut-être qu'aujourd'hui c'est quand même moins compliqué parce qu'on voit que la personne a envie de bouger, elle fait stratégie pour avancer, hein. Donc elle réfléchit, hein, on est d'accord. Donc ouais, il va falloir quitter certaines choses pour pouvoir atteindre le bonheur. Très bien. En tout cas, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à oublier, hein. Donc ça, c'est important. Merci de nous donner des jolis messages pour ce 24 octobre 2022. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Ah ouais. Vous voyez, il y a une énergie masculine qui se demande comment faire le premier pas. En fait, c'est ça. Ce qui résume tout ce que je vous ai blablaté pendant je ne sais combien de temps. Pardon. Ouais, j'ai du mal là. Alors, merci de tout nous dire sur ce 24 octobre 22. Les personnes qui regardent cette vidéo. Oui, il y a une notion de gestation, donc il y a vraiment là ça nous parle d'un projet qui est en cours depuis longtemps. Oh, écoutez, vraiment, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Le mariage céleste. Ouais, bon, écoutez. Alors d'un côté, on a cette intelligence pour faire le premier pas concernant quelqu'un qu'on n'arrive pas à oublier, et de l'autre côté, on a cette notion de porter en soi cette nouvelle vie, cette nouvelle chose, et ça nous parle quand même d'un mariage céleste, donc ça nous parle quand même de, je dirais là, plutôt une histoire d'amour qui a un côté bien évidemment divin, on est tout à fait d'accord, et qui a un côté qui a un aspect de type on ne peut pas y échapper. Pourquoi? Parce que c'est un mariage céleste. Mais on porte ça, hein, c'est quand même pas facile. Et oui. Ah ouais. Et puis il y a la notion de travailler, hein, sur son feu intérieur, sur sa passion, ou peut-être de travailler pour vivre sa Kundalini aussi, ça peut être beaucoup de choses. Oui, parce qu'il y a beaucoup de pouvoir, il y a beaucoup de passion qui a du pouvoir, hein, sur les personnes. Et du coup, il y a un monsieur qui doit devenir un beau conquérant, vous voyez, qui doit devenir, voilà, on est d'accord, ça nous fait penser à ça. Et il y a cette notion de recevoir beaucoup de messages du divin qui permettent de comprendre qu'on a eu l'illusion de traverser le désert, mais qu'en fait, on était à la campagne. Beaucoup d'indécisions, hein, beaucoup de choses qui ont été cristallisées, trop ancrées dans la matière. Il va falloir quand même passer à la spiritualité quant à ce monde effondré, hein. Parce qu'il y a de la fidélité, il y a beaucoup de duplication, et il y a le fait d'avoir mis les choses à l'arrêt pour un homme à cause d'une histoire de codépendance. Et il va falloir communiquer, hein, c'est naturel, c'est instinctif, malgré un entourage. Ouais. Et puis là, on a une femme qui est dans l'amour. Et puis on a de l'inspiration quant à cette femme. Donc oui, je pense que ça vous l'aurez compris, ça nous parle encore de ces notions de lien d'âme qui, oui, en ce moment, qu'est-ce que vous voulez? Il y a beaucoup de dénouement. En tout cas, peut-être pas visible encore dans la matière, mais en cours,
quant à comment faire pour faire le premier pas, vous voyez. Donc peut-être que d'un côté, on a cette polarité masculine qui se demande comment avancer pour traverser ce désert qu'il y a entre lui et l'élu de son cœur. Et de l'autre côté, on a peut-être une polarité féminine qui, elle, porte ça, est dans une gestation et se dit je reste zen, tout va bien, je travaille et voilà, il y a cette notion quand même, il y a beaucoup de feu, beaucoup de passion dans le pouvoir de l'attraction qu'il y a entre ces deux personnages, et le monsieur, il va passer à son aspect conquérant, son aspect, on voit, il a des armes, le conquérant. Il va se battre pour pouvoir faire action de la bonne façon. Ah oui. Bon, c'est peut-être pas tout de suite. Pour l'instant, le conquérant se pose des questions, voilà. C'est plutôt ça. Mais oui, écoutez, ça continue à avancer, c'est pas étonnant. Pour moi, les liens d'âme, les messieurs sont réveillés, quel que soit leur moment, leur endroit, alors oui, il y a encore des messieurs qui sont pas du tout réveillés, mais c'est normal. On ne peut pas tous être déclenchés au même moment, on est bien d'accord. Mais il y a une part des liens d'âme dont les messieurs ont vraiment pris conscience de ce qui se passe et de maintenant comment faire pour... Parce qu'ils ne veulent pas trop perdre la face aussi. Et puis surtout, je crois, ils ne savent pas trop comment en face on va prendre tous ces coups de canif, toutes ces trahisons, toutes ces façons pas très jolies de s'être tenus par le passé, peut-être. Je dirais ça comme ça. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.